Le projet du programme gouvernemental en matière de l'éducation du supérieur est défini par le Premier ministre lui-même. Le but est de proposer un relèvement du système éducatif du supérieur actuel. Le cadre est déterminé, celui de la réforme de ce système et la modalité fixée. Il ne s'agit plus d'une priorité, mais d'une urgence. C'est une nouvelle édition de l'Info Scientifique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Le mot d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur la désinfection des établissements de l'ESU avant toute reprise des cours est bel et bien respecté par le comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Ce vendredi 31 juillet, une opération de désinfection et d'assainissement du site universitaire de l'UNIKIN a été lancée par le recteur, le professeur Daniel Ngomayanzuzi. De l'autre côté, dans ce journal, nous vous ferons découvrir l'université catholique chrétienne d'Ouakam, qui est une université de proximité et de qualité, dont les frais académiques tiennent compte des conditions sociales des populations congolaises. C'était là les sommaires de votre journal, mesdames et messieurs, bienvenue. Les mots d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur la désinfection des établissements de l'ESU avant toute reprise des cours est bel et bien respecté par le comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Ce vendredi 31 juillet, une opération de désinfection et d'assainissement du site universitaire de l'UNIKIN a été lancée par le professeur Daniel Ngomayanzuzi, recteur de cet alma mater. Question de reprendre les activités académiques ce lundi 3 août en toute quiétude. Suivez. Je suis désinfecté. Il s'agit du lancement de l'opération de désinfection du site universitaire de l'Université de Kinshasa. Question de barrer la route à la propagation du coronavirus et ainsi de se conformer aux instructions de la haute hiérarchie du pays pour une reprise des enseignements réussis. Tous les matériels pour rendre sain le site de l'UNIKIN étant disponibles sur place, cette opération pouvait donc commencer. Le bâtiment administratif, symbole de l'Université de Kinshasa, en a constitué le point de départ. Tous les bureaux, commençant par celui du recteur et des autres membres du comité de gestion, ont été désinfectés. Le professeur Daniel Ngomayanzuzi, recteur de l'Université de Kinshasa, a, dans son mot de circonstance, remercié d'abord le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir levé l'état d'urgence, permettant ainsi la reprise des activités à l'enseignement supérieur et universitaire. Ensuite, le ministre des tutelles, Thomas Louaka Losenjola, pour les directives données quant à cette reprise, avant de rappeler que ces travaux sont effectués par les étudiants en environnement de l'UNIKIN. La brève cérémonie de ce jour porte sur le lancement des opérations de désinfection et d'assainissement de notre site universitaire. À l'occasion, bien entendu, de la reprise des activités à l'université de Kinshasa, prévues le 3 août
2020 pour les activités académiques et administratives et le 10 août 2020 pour les enseignements, conformément bien entendu à la note circulaire du 22 juillet 2020 relative à la reprise des activités dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de notre Excellence. Bien entendu, Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous vous rappellerez que notre université avait été fermée par les ministres de tutelle suite aux troubles déplorables organisés par nos étudiants qui ont eu lieu au sein de notre université les 6 et les 7 janvier 2020. Cette fermeture avait été renforcée par la grande crise sanitaire de la pandémie, bien entendu de la Covid-19, qui a frappé et continue à frapper le monde entier de manière déplorable. L'assainissement et la désinfection des établissements de l'enseignement supérieur universitaire en vue de protéger la communauté universitaire contre diverses infections, dont la Covid-19, figure parmi les mesures recommandées par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Signalons que cette opération de désinfection va se poursuivre dans toutes les facultés et autres édifices de l'UNIKIN avant le 10 août prochain, date prévue pour la reprise effective des cours. UNIKIN, Wumelanayo, je vous remercie. Restons à l'université de Kinshasa où la reprise des cours semble être hypothétique vu la récente déclaration de la dynamique des professeurs de l'UNIKIN et du collectif du personnel de l'ESU qui a annoncé la poursuite de la grève jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications, parmi lesquelles le paiement d'un salaire minimum d'au moins $5 000 pour un professeur associé avant toute reprise des activités. En attendant, la PUKIN de son côté convoque déjà une assemblée générale le 7 août prochain. Espérons qu'à l'issue de cette dernière, les décisions importantes sortiront pour sauver cette année académique qui n'a fait qu'être durée. Revenons dans le registre de désinfection des établissements de l'ESU où l'Université Progrès Kinshasa-Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires ainsi que leur école d'application le millénaire ont été désinfectés vendredi dernier en vue de barrer la route à la propagation de la Covid-19 et favoriser la reprise des cours en toute sécurité sanitaire. Ces travaux de désinfection et d'assainissement à l'Université Progrès Kinshasa-Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires ainsi qu'à leur école d'application les millénaires s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en milieux universitaires tel que prôné par le ministre de l'ESU. Les travaux exécutés par l'ONG Étoile Salem ont consisté à désinfecter tous les sites des PUC et ISIC en commençant par le bureau du comité de gestion des administratifs pour afin chuter aux auditoires. Le professeur Ngaba Laboubengo et M. Richard Nikissa, respectivement secrétaire général académique des PUC et préfet des études au collège Les Millénaires, se disent prêts à recevoir les apprenants sans aucune inquiétude. Mais non, parce que l'objectif justement c'est de désinfecter pour éviter justement qu'il y ait contamination. Donc ils peuvent venir sans crainte. Au moment où les activités ont été arrêtées, nous avions couvert au moins 70% du programme des enseignements. La mi-session avait même déjà eu lieu. Et donc il nous restait à peu près 30% du programme à terminer. Et nous attendons que le ministre envoie
le nouveau calendrier. Et je suis sûr que nous, on va faire les choses à temps. D'autant plus qu'ici chez nous, nous n'avons pas de gros effectifs. Donc, le 10, nous allons recevoir toutes les promotions. Nous avons des classes de moins peut-être de 15-20 étudiants. Donc, il y aura distanciation. Et nous allons placer les étudiants pour qu'ils ne soient pas les uns à côté des autres. Nous avons assez d'espace. Donc, ce problème-là, pour nous, ne se posera pas. L'année académique prochaine, nous attendons de nombreux étudiants qui viennent s'inscrire. Vous avez vu vous-même, on a l'infrastructure qu'il faut. Nous avons aussi tous les corps professoraux qu'il faut. Donc nous attendons à la fin de cette année académique qu'ils viennent nombreux se faire inscrire à PUC. Il y a de la place. Et nous avons tout le personnel académique et scientifique nécessaire pour cela. Et donc ils sont les bienvenus. Pour nous, la préparation, c'est vraiment les images sont là. D'ailleurs, vous êtes en train de vivre et nous avons procédé à la désinfection de nos bâtiments. Parce que d'ailleurs, nous sommes une école d'application qui accompagne l'université et nous sommes un centre des examens d'État. Donc c'est ici que nous allons recevoir les gens. Nous sommes déjà prêts pour nous. Nous sommes prêts à recevoir nos élèves parce que nos salles sont déjà désinfectées. Donc il n'y a pas de souci. En tout cas, ce problème de distanciation sociale ne pose pas de problème parce que nos effectifs sont tellement moindres et nous allons respecter, nous sommes d'abord habitués à respecter ces problèmes de distanciation sociale dans nos locaux. Au finish, un procès verbal des constats de désinfectisation a été signé par le partie prenante. Comme annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, nous vous convions à présent à découvrir l'Université chrétienne catholique d'Oakam, une université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise en ce qui concerne les frais académiques. Suivez. Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372 du 7 août 2019, l'Université chrétienne catholique d'Oakam, leader de la pédagogie de la réussite, organise 6 facultés à savoir la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des droits, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pas de soucis pour les frais académiques. L'Université chrétienne catholique d'Oakam fixe $100 pour les étudiants des classes de recrutement, $150 pour les 2e et 3e graduats et $180 pour la première et 2e licence. Ici, les cours sont dispensés par le professeur d'université reconnu par l'État congolais et sur le plan international. Nos adresses: arrêt dépôt bypass numéro 26, commune de Selembao. Contact plus 243 82 22 71 078. Hâtez-vous. C'est par cet élément que nous clôturons cette édition de l'Info Scientifique, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Le mot d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur la désinfection des établissements de l'ESU avant toute reprise des cours est bel et bien respecté par le comité de gestion de l'UNIKIN. Ce vendredi 31 juillet, une opération de désinfection et d'assainissement du site universitaire de cet alma mater a été lancée par le professeur Daniel Ngoma Yanzouzi, recteur de cette université. De l'autre côté, nous avons fait découvrir l'Université chrétienne catholique d'Oakam, qui est une université de proximité et de qualité qui tient compte, en ce qui concerne le paiement des frais académiques, des conditions sociales des populations congolaises. C'est la fin complète de cette édition de l'Info Scientifique, mais si vous l'avez aimé, dites merci à Junior Moulumba qui était derrière la caméra, mais aussi à Rabi Koundé qui l'a réalisé pour vous, les tout sous la coordination de Jimmy Mouyala. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, mais surtout, prenez soin de vous.